Abriès est une ancienne commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle fait partie du parc naturel régional du Queyras, et se trouve aux portes de la réserve naturelle de la Haute-Vallée du Guil. Ses habitants sont appelés les Abriessois, ou les Tripélongés, ainsi surnommés par les villages voisins. Abriès est située dans le département des Hautes-Alpes, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Située dans le Queyras au confluent des torrents du Guil et du Bouchet, à 30 km de Guillestre, Abriès est une station de ski alpin et de ski de fond. La commune fait par ailleurs partie du parc régional du Queyras. Abriès compte de nombreux hameaux, pour certains abandonnés aujourd'hui, le Cros, le Villard, la Montette, le Varan, et d'autres en partie réhabilités en maisons d'été, le Tirail, Malriff, Praroubeau. Aujourd'hui seul le hameau du Roux est habité en permanence, avec 52 habitants au 1er janvier 2013. Vaprévert est un village d'été et abrite un camping communal. Commune limitrophe. En remontant la vallée du Guil, on trouve avant d'arriver à Abriès la commune d'Aiguille, puis au-delà la commune de Ristola d'où partent les sentiers menant au mont Vissot qui culmine à 3841 mètres. Abriès est par ailleurs limitrophe au nord-ouest avec la commune de Servières dans le Briançonnais, au nord avec Cézanne-Torinezé, Val-del-Turat, et le Sauce di Cézanne, Val-della-Ripa, à l'est avec Prali, Val-Germanasca, et Bobbio-Pellicce, Val-Pellicce. Toponymie, le nom de la localité est attesté sous les formes Abrii vers 1110, Villa Abrarium en 1311. Issu du latin eper, signifiant sanglier, il s'agit probablement d'un surnom d'homme, avec le suffixe arium qui indique la propriété. Histoire. L'histoire d'Abriès, du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle, est établie par une historienne et anthropologue nord-américaine, Madame Harriet Rosenberg, auteure d'une thèse intitulée A Negotiated World. La meilleure traduction de ce titre serait « Un monde de compromis ». Publié par University of Toronto Press en 1988 et qui porte comme sous-titre « Tri-Century of Change in a French Alpine Community », c'est-à-dire « 3 siècles de changement dans une communauté des Alpes françaises ». On peut consulter aussi à ce sujet le dictionnaire historique et culturel du Queyras, en version numérisée, dans le blog Queyras Culture. Abriès, comme le Queyras, fut probablement un lieu de passage dans l'Antiquité, comme l'attesterait la présence de fibules sur la commune de Ristola à la Monta. Il semble qu'une population se soit établie de façon permanente à Abriès à compter du XIe siècle ou du XIIe siècle. Les cartulaires des XIIe siècle et XIIIe siècle mentionnent les noms Abri et Villa, la ferme ou le domaine. Abriarum, confère le dictionnaire topographique des Hautes-Alpes, Joseph Roman, fin XIXe siècle. Dans un autre de ses ouvrages, intitulé Tableau historique des Hautes-Alpes, 2 volumes, 1887, et qui est, dans le tome 2, un inventaire détaillé des archives du département, du VIe siècle à la fin du XVe siècle, Joseph Roman établit que la plus ancienne mention du nom Abriès, en dehors des cartulaires, date de 1259, c'est une « charte de privilèges » accordée par le dauphin Guigues aux citoyens d'Abriès. Les privilèges dont ces citoyens jouissent désormais sont de 2 ordres, ils sont placés sous la sauvegarde du dauphin quand ils se rendent à Briançon et en reviennent, et tous les mercredis, et créer un marché à Abriès, avec exemption de toute redevance pour les habitants et obligation faite à tous les gens du Queyras de s'y rendre,
au moins un par maison et de ne rien vendre sans l'avoir offert à ce marché. De fait, Abriès entre dans l'histoire du Queyras et du Dauphiné comme un lieu d'échange et de transactions, qui a été longtemps assez dynamique et a assuré la prospérité de cette communauté pendant plusieurs siècles, ce qui explique qu'il y ait encore dans cette petite commune, d'environ 350 habitants, de très nombreux commerces et que les habitants d'Abriès, quand ils ont quitté leur village, à partir de 1830, se soient spécialisés en Provence dans le commerce. Abriès a été, comme tout le Queyras, le théâtre de conflits armés pendant plusieurs années, après 1562, au moment des guerres de religion. Ces conflits ont vu la victoire des armées protestantes, de sorte que le Queyras, et Abriès, ont été pendant près d'un siècle majoritairement protestants. Les érudits locaux estiment que les protestants représentaient entre 60 et 80% de la population de la commune, le protestantisme commençant à refluer en 1660. C'est pourquoi la révocation de l'édit de Nantes, en 1685, a été un drame pour beaucoup d'habitants, certains revenant sincèrement au catholicisme, d'autres s'y convertissant de façade, d'autres enfin préférant quitter leur maison, franchir la frontière par le col des Tures, tout proche, et se réfugier en Suisse et en Allemagne. Ce drame est raconté par un historien allemand, Eugène Bellon, descendant d'un protestant d'Abriès, dans Dispersé à tout vent, Société d'études des Hautes-Alpes, Gap. En 1689, la Savoie et différents pays, qui s'allient dans la Ligue d'Augsbourg, déclarent la guerre à la France. Une armée française, commandée par Catinat, cantonne alors dans le Queyras, pour défendre les frontières, tandis que la Savoie arme les Vaudois, alliés aux protestants, établis dans la vallée italienne du Pellice, de l'autre côté de la frontière. Des milices organisées font à plusieurs reprises, en 1690, 1691, 1692, des incursions meurtrières dans le Queyras et surtout dans le territoire de la commune d'Abriès, des hameaux isolés sont partiellement incendiés, des fermes sont pillées, du bétail est volé, des habitants sont tués. Ces drames expliquent peut-être que, si des protestants se sont courageusement maintenus à Arvieux, Moulins et Saint-Véran, villages éloignés des frontières avec les vallées vaudoises, dans les villages de la vallée du Guil, Ristola, Abriès, Aiguille, Château-Queyras, ils se soient presque tous ralliés à la religion du roi de France. Pendant plus d'un siècle et demi, Abriès a été une paroisse catholique dynamique, influencée par le catholicisme de la Contre-Réforme et du Concile de Trente, 1545 à 1563, et qui a fourni à l'Église de France, surtout pendant le XIXe siècle, un très grand nombre de prêtres et de religieuses, comme l'établit le curé Jacques Gondret dans ses Mémoires historiques du Queyras, 1858. La commune d'Abriès a beaucoup souffert des guerres, indirectement ou directement. Entre 1914 et 1918, de nombreux habitants, versés dans les régiments de chasseurs alpins et donc partant souvent à l'assaut des lignes allemandes, sont morts sur le front. Le Queyras a perdu alors près de 5% de sa population. La liste des noms de soldats d'Abriès, morts pour la France alors, est très longue, elle peut être consultée sur le monument aux morts qui se trouve devant le cimetière et près de l'église. En juin 1940, au moment où l'Italie a déclaré la guerre à la France, les habitants ont été déplacés vers l'Ardèche. De très violents combats ont éclaté, les troupes françaises ont pu repousser les envahisseurs italiens qui n'ont pas pu s'emparer du village, mais qui ont occupé les hameaux du Roux et de Valprevert, ainsi que la commune voisine de Ristola. En août et septembre 1944, les Allemands, chargés de défendre les frontières de l'Italie du Nord et qui, pour cela, avaient installé une batterie de tir au col de la Mette, ont bombardé et détruit les trois quarts du hameau de Praroubo, la moitié du village du Roux. L'adroit d'Abriès, dont le fameux Grand Hôtel, a été incendié alors. Au cours de l'hiver 1944 à 45, ceux qui avaient tout perdu dans ces bombardements ont été contraints à un nouvel exode. La commune a été décorée, le 22 mai 1950,
de la croix de guerre 39-45. Comme les autres Caïrassins, les habitants d'Abriès ont quasiment tout reçu, et cela dès le milieu du XVe siècle, une instruction élémentaire. Des régents de villages rémunérés par les communautés et les familles leur ont appris à lire, à écrire et à compter, savoir très utile dans les transactions commerciales. L'instruction se faisait à la mauvaise saison, de novembre à avril, dans une étable. Madame Rosenberg et d'autres historiens estiment qu'au XVIIIe siècle, plus de 90% des habitants de la commune, hommes et femmes, étaient en mesure de signer de leur nom les actes notariés. À Briès, comme beaucoup de villages du Queyras construits sur le cône de déjection d'un torrent, ainsi Ristola, Aiguille, Villevieille, a été détruit en partie ou menacé par les crues du Bouchet. La plus grave s'est produite en 1728, le 20 mai, jour de la Saint-Bernardin. Les archives en font état et les érudits locaux, dont Jean Tivolier, qui ont lu ces archives, en décrivant les effets catastrophiques. C'est à la suite de cette crue et pour éviter que le torrent en crue ne détruise à nouveau des maisons dans le village, qu'a été construite la haute digue de la rive gauche, laquelle est décrite dans l'inventaire général du patrimoine de la France. Abriès est aussi protégé des crues du Guil par une très longue digue. D'autres crues, presque aussi graves que celles de 1728, se sont produites en 1948, 1957, 2000 et 2008. Enfin, ce qui caractérise l'histoire d'Abriès, plus que celle des autres villages du Queyras, est la dramatique décroissance de la population en un siècle et demi. De 1806 à 1962, cette population est passée de plus de 2000 habitants à 200. Autrement dit, Abriès a perdu 90% de sa population, alors que la dépopulation a été moindre dans les autres villages du Queyras, baisse de 50 à 60% pendant la même période. Ce sont surtout les hameaux d'altitude qui se sont vidés en un demi-siècle, de 1850 à 1900, de toute population permanente et ont été transformés un temps en hameaux d'estive, puis laissés à l'abandon, autour d'Abriès, Malrif, le Tirail, Villars, le Cros, Patarel, le Petit Varan, le Grand Varan, et autour du Roux d'Abriès, qui a été le siège d'une paroisse indépendante à partir du milieu du XVIIIe siècle, la Guesque, la Montette, Praroubeau, la Levée, les Granges, Valprevert. Les Traverses et même le Roux, qui ne comptait plus que 8 habitants au début des années 1970. Abriès est aussi le village du Queyras dont la population a le plus changé depuis 1970. Les anciens habitants, qui vivaient de l'élevage et un peu du tourisme, ont été remplacés par une nouvelle population, plutôt jeune, venant de grandes régions industrielles en crise, et qui tire ses revenus presque uniquement du tourisme d'hiver ou d'été. Par un arrêté préfectoral du 19 octobre 2018, Abriès fusionne avec Ristola pour former la commune nouvelle d'Abriès-Ristola, qui prend effet le 1er janvier 2019. Abriès fait partie, de 2000 à 2017, de la communauté de communes du Queyras. Depuis le 1er janvier 2017, de la communauté de communes du Guillestroy et du Queyras. La commune d'Abriès possède une seule école, une école primaire publique, construite en 1910. Son agrandissement fut nécessaire en 1982, en raison du nombre croissant d'élèves inscrits, un peu plus de 50 en 1982 contre une quinzaine auparavant. Cette augmentation est directement liée au tourisme. En effet, les jeunes du village n'ont pas quitté la commune et se sont mariés avec des jeunes filles venues de l'extérieur. L'instituteur assure les cours des élèves de 5 à 14 ans. Quelques cours de latin sont également assurés par le curé de la paroisse. L'année 2009 pourrait voir la fermeture d'une classe dans la commune. Néanmoins, les élus d'Abriès et des communes voisines, également concernés par cette fermeture, s'y opposent. Un regroupement avec l'école d'Aiguille est envisagé. Culture locale et patrimoine. Il faut faire le circuit des pierres écrites, pierres gravées d'inscriptions jalonnant les rues et l'histoire d'Abriès. Monument. Le chemin de croix menant à Notre-Dame des Sept Douleurs.
Église. Église paroissiale Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Antoine. Église Saint-Jean-Baptiste. Chapelle. Les chapelles du village, les chapelles des hameaux, les oratoires, dont celui de Notre-Dame des Sept Douleurs, comprennent tout un ou plusieurs tableaux et ex-voto et des statues. Chapelle Saint-Roch, chapelle Saint-Laurent, chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs, chapelle Saint-Bernardin, chapelle Saint-Jacques le Majeur, chapelle Sainte-Marie-Madeleine, chapelle Sainte-Marguerite, chapelle Saint-Antoine de Padoue, chapelle Saint-Barthélemy, chapelle des pénitents de la présentation de Jésus au Temple. Oratoire. Oratoire Notre-Dame des Douleurs. Autres. De nombreuses pierres écrites sont disséminées dans la commune. Une d'entre elles s'adresse au torrent Boucher, suite aux inondations de 1759 à 1768, de la manière suivante: Boucher, si mon pied ne s'ébranle pas, ma tête ne te craint pas, j'ai 4 étoises sauf moi, je me moque de toi. Autre pierre écrite, datant de la seconde moitié du XVIIIe siècle, sertie dans la façade de l'ancienne maison de Richard Calve, qui se regarde bien se connaît bien et qui se connaît bien peu s'estime, signé de BRCFD, Blaise Richard Calve, fils de Daniel. Les halles, construites à la fin du XVIe siècle, la halle porte la date de 1609, sont un des monuments les plus importants de la commune. Elles ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le 27 juin 1925. Au milieu du XIIIe siècle, le dauphin comte de Viennois, chef de l'État du Dauphiné, dont faisait partie le Queyras, a autorisé les gens d'Abriès à créer un marché hebdomadaire, pour concurrencer le marché de Luzerne, de l'autre côté de la frontière, autrefois possession des princes de Savoie. Les anciennes prospérités d'Abriès, dont témoigne l'importance de sa population, 2000 habitants en 1806, l'abondance des œuvres d'art qui ornent églises et chapelles, l'alphabétisation précoce de ses habitants, la communauté rémunérée un régent ou maître d'école dès le milieu du XVe siècle, était due au très important élevage ovin et à la transhumance inverse. Les éleveurs quittaient Abriès en octobre, passaient les cols et allaient faire paître leurs troupeaux, jusqu'en avril. Dans les vallées aujourd'hui italiennes, où ils vendaient, à Pâques, leurs agneaux et ils revenaient passer la fin du printemps et l'été à Abriès. C'est pour développer le commerce des brebis, des agneaux et de la laine que les halles ont été construites. Elles accueillaient 2 foires par an, le 29 mai et le 29 septembre. À la suite de l'augmentation des droits de douane, de la croissance de la population en Italie et de la raréfaction des pâturages disponibles, puis du développement d'un élevage ovin dans la plaine de la Crau, l'élevage ovin et le commerce des agneaux s'est affaibli, les éleveurs d'Abriès se tournant vers l'élevage bovin et la fabrication des fromages. Ces halles ont été partiellement détruites pour y établir la mairie, la poste et l'office du tourisme. Les spécificités architecturales de la commune sont les grosses fermes de la reconstruction, 1947 à 1953, qui ont remplacé des fermes détruites par les Allemands lors des combats de septembre 1944 à Praroubeau, au Roux et à Abriès même. Sous un même toit, on trouve les 3 espaces habituels de la maison Quey-Racine, étable au sous-sol, à côté au rez-de-chaussée la cuisine et les chambres et tout au-dessus d'immenses granges. Ces fermes, faites d'imposants volumes et tout en lignes et en angles, ont été dessinées par des architectes qui ont imposé un style fonctionnel, l'essentiel, selon eux, étant d'adapter l'architecture des bâtiments aux fonctions qu'ils devaient remplir.